Bienvenue à la capsule de formation d'Active. Aujourd'hui, nous allons parler de l'achat ou de la location d'une automobile. Vous êtes travailleur autonome ou vous avez une compagnie et vous avez une voiture que vous utilisez un certain pourcentage pour fin d'affaires. Et là, on se demande, est-ce que je dois louer ou est-ce que je dois acheter ma voiture? C'est certain qu'il y a tout le côté fiscal. Mais en premier, je pense qu'il ne faut pas oublier de regarder personnellement où on en est, puis c'est quoi les avantages de louer ou d'acheter une voiture. Donc, la première chose, quand on achète une voiture, c'est sûr que l'avantage, c'est qu'on n'a aucune contrainte, on n'a pas de contrainte sur nos kilomètres, on n'a pas de contrainte sur l'usure le jour qu'on va la revendre, qu'on va revendre notre location, si on veut qu'on va redonner notre location. Donc, on a plus de liberté si on veut faire des ajouts. Puis l'achat, il reste quand même que c'est une augmentation de capital sur une prochaine acquisition aussi parce que la voiture vous reste. Donc, il y a quand même un capital qui vous reste. La location, dans le fond, ses avantages à elle, c'est sûr que vous avez toujours un véhicule neuf parce que vous le changez aux 3-4 ans, la plupart du temps 4 ans. L'entretien et réparation va être moins élevé. Vous avez une valeur résiduelle qui va être garantie à la fin de votre bail. Vos mensualités vont être moins élevées, donc ça va vous coûter quand même moins cher qu'un achat. Puis ça va être plus fiable, puis il va y avoir moins de mauvaises surprises. Donc, c'est sûr qu'à la base, il ne faut vraiment pas oublier votre question, j'ai-tu, dépendamment de votre cash flow, j'ai-tu assez d'argent, je veux-tu moins mettre d'argent sur ma voiture, j'aime-tu mieux des voitures neuves, etc. Donc, c'est un peu ce qu'il faut regarder. Ensuite, on peut regarder un peu les calculs puis le côté fiscal. Si vous utilisez, par exemple, votre voiture à 20 pour fin d'affaires, puis le reste côté personnel, la plupart du temps, ça va être à peu près égal en termes de déduction fiscale que vous achetiez une voiture ou que vous la louez. Si vous l'utilisez à 80 pour fin d'affaires ou 75 un petit peu plus pour fin d'affaires que pour fin personnelle, ça peut être un petit peu plus avantageux de l'acheter. Par contre, c'est pas des règles, c'est pas noir et blanc. Ce qu'il faut regarder, c'est toujours l'économie que vous faites, mettons, si vous louez une voiture. OK, si vous la louez puis qu'elle vous coûte moins cher, qu'est-ce que vous faites avec la différence d'économie? Est-ce que vous allez placer cet argent-là? Est-ce que cet argent-là va vous rapporter quelque chose ou est-ce que vous allez juste rien faire avec cet argent-là? Parce que dans le fond, le calcul, c'est de savoir l'économie que vous faites sur la location qui vous coûte moins cher. Est-ce que cet argent-là va vous rapporter plus cher que votre économie? Donc, c'est un peu les calculs qu'il faut faire. Mais en termes de déduction, que ce soit un achat ou une location, il faut être clair que toutes les déductions, vous y avez droit. OK? Si c'est une location, vous avez droit aux frais de location, entretien, réparation, essence, assurance. Vous avez droit à toutes ces déductions-là. Si c'est un achat de voiture, vous avez droit aux mêmes déductions. La seule différence, c'est que ce ne sera pas vos déductions de location, votre paiement de location de voiture, mais ça va être votre déduction d'intérêt sur votre achat, sur votre prêt auto et la déduction d'amortissement. Donc, ça revient quand même à peu près au même. Ben, c'est sûr, il faut faire les calculs, mais vous avez quand même droit à toutes les déductions, que ce soit une location ou que ce soit un achat. Donc, il ne faut pas baser votre décision là-dessus. Il faut vraiment tenir compte de tous les autres facteurs avant de prendre une décision, à savoir si vous allez louer ou acheter une voiture.